Bon, priorité des priorités, si tu as suivi la vidéo unboxing partie 3, c'est de résoudre ce souci de HDMI, ça me gonfle. Donc on a bien reçu le connecteur, mais comme tu peux le voir, le connecteur arrive pile devant le support voilà, de réglage d'écran. Même avec le connecteur, je vais sortir, je vais te montrer. Voilà. Donc là on a le connecteur pour pouvoir partir droit, mais on vient taper, on vient taper. Donc l'idée c'est qu'il faut aujourd'hui solutionner ce problème. Voilà, parce que ça peut pas rester comme ça et qu'on veut quelque chose de fonctionnel. Bon, bah écoute, j'ai trouvé ce genre d'accessoire. Donc là, ça ira bien, un angle plat. Un angle plat, ce qui me permettra de me connecter sur le côté, mais il n'y aura plus rien qui gênera. Alors, j'aurais aimé un câble plutôt qu'avoir connecteur sur câble commandé, 8,49 €. Je vais me faire rembourser les deux autres petits connecteurs. Et au moins, voilà, j'aurai ma solution sans tout démonter, modifier mes supports, etc. à moindre frais. Donc, un problème de régler. Un câble qui serait venu directement se connecter aurait été top, mais tous les fils, en fait, à angle droit plat, arrivent de ce côté. Jamais de ce côté. Donc, bon, écoute, on a solutionné. On a notre solution. On sera livré prochainement. De toute façon, le pin câble n'est pas en service. Et bien évidemment, il faut éviter d'avoir connecteur sur connecteur parce qu'on perd en qualité. Là, il s'agit du DMD, donc c'est pas très important, on s'en sort bien au final. Maintenant, ce que j'ai envie, c'est de me détendre. Donc du coup, je vais modéliser. Qu'est-ce que je vais modéliser? Et je vais modéliser ici un conduit de passage pour mes câbles. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire une gaine, un tube en forme de quart de rond qui sera rigide, hein. Je vais l'imprimer en 3D en plastique. Et l'idée, c'est que quand je rebascule le fronton, eh bien, le tube rentre et suive le trou que j'ai prévu à cet effet. Comme ça, tous mes câbles passent dedans. On a un conduit rigide et ça protège les câbles. Donc, on va modéliser ça et puis on va faire un prototype 1 et jusqu'à obtenir le prototype fonctionnel 100%. Bon, allez, je te montre ce que je suis en train de faire. Du coup, je suis sur ma modélisation. Donc, j'ai représenté mon pivot. Le point de pivot, il est représenté par cet axe noir là. C'est le point de l'axe du pivot. Donc, le trait, c'est la limite haute verticale. Après, on pourra partir droit. Je me suis mis une marge de sécurité autour du trou, même si je sais que je coïncide super bien. Donc, j'ai représenté l'épaisseur de mon tube. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire suivre le tracé pour obtenir l'effet attendu. Donc si ça se passe bien, je vais te le faire voir en 1,5 secondes. Voilà. Tac. Hop là. Voilà. Donc là, j'ai mon tube qui est tracé. Ici, on va avoir besoin. Attends, je me suis perdu. Je me suis perdu. Allez. Voilà. Donc on va venir sur cette référence. Après, on fera un décolleté là pour venir accrocher, pouvoir visser. Et dessous, on va faire pareil. On va aller chercher cette référence. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que l'ensemble pivote bien sans bavure. Mais on va déjà lisser les arêtes. Ici, voilà, c'est de toute beauté. Bon, donc là, je vais créer un composant. On va l'appeler tube fronton. Tube fronton. Tac, 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 tac. Créer. Oui. Et on va l'ajouter dans notre fronton. Comme ça, on aura un élément qui sera groupé. Et quand on va basculer, on va pouvoir voir où ça tape et où ça tape pas. Parce que là, quand il va rentrer, en fait, ce cercle ici, il va se retrouver ici. On va se mettre sur notre point de pivot. On va prendre l'outil
pour l'incliner. Ouais, ça c'est chiant, des fois il y a des vues. Donc putain, c'est super, on passe dessous à vérifier que ma cote ici soit bonne, soit juste. J'ai 58 mm. Et est-ce que ça frotte à quelque part? On dirait bien que non. Si je passe en transparence, ouais. Ah ouais, on a de la marge. On a de la marge autour, donc on est bien, on est super bien. On est super bien. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir un tube qui se déplie, dans lequel passent tous les câbles. Je t'avais dit, je te réserve des surprises, j'en ai encore plein. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, pour la finalité, j'ai fait une collerette avec 4 trous pour recueillir des têtes fraisées. Donc on a un support conique pour la tête qui vient se prendre sur la matière par l'intérieur du fronton. Voilà. On va essayer d'imprimer ça, sachant très bien que mes drivers, c'est pas le top, mais bon, c'est une grosse pièce. On va quand même faire le test. On va envoyer ça en impression et on va voir ce que ça donne. Ok, bah j'ai envoyé ma pièce dans Cura. Bon, c'est une grosse pièce. Il m'annonce presque 15 heures d'impression. Pas mal de support pour l'imprimer. Là où j'ai des doutes, bah, c'est mes drivers. Donc j'ai peur qu'en plein milieu ça cut. C'est pas grave, on teste, on verra bien. Et puis sinon, je l'enverrai en impression la semaine prochaine sur une imprimante de meilleure qualité. Je te fais quand même voir rapidement ce que ça donne. Donc là, j'ai ma base. J'ai ma base. Et puis, voilà. J'ai à l'intérieur mes supports. Je l'ai mis en arborescence. Voilà ce que ça dit. Donc, je l'ai mis sur mon fichier. Allez, on envoie. Donc là, il y a quand même une notion de rigidité. Donc, j'ai envoyé du PETG. Et puis, ben, écoute, hein, espérons que ça se passe bien. Ben, ça, c'est la belle surprise du matin. Donc l'impression s'est parfaitement déroulée, l'état de surface est nickel. Donc j'ai pas eu de soucis. Voilà, on va décoller les supports et on va le tester tout de suite. La réalisation est super propre. Je suis content, on va le monter dans le fronton, on va regarder ça ensemble. Eh bien j'ai mis mes 4 vis. J'ai passé un câble pour la démonstration, le câble d'Alim du DMD. On va faire le test. Voilà. Bah, c'est parfait. Prototype 1 validé d'office. Bon, écoute, à toi de me dire ce que tu en penses. J'ai commandé du PETG beaucoup plus, on va dire fun. Comme c'est quand même un pin câble, faut que ce soit fun. Donc là, je voulais le faire en PETG. J'avais que du noir, donc j'ai commandé. Tu verras. Tu verras quand je l'aurai reçu, je te le montrerai en vidéo. Donc toutes les pièces à imprimer, on va les réimprimer de la même couleur de ce PETG. Donc je vais refaire cette partie, les boutons de réglage pour le support. Et puis toutes les pièces à venir, on les fera dans cette couleur. Donc bah écoute, c'est pas mal. Moi, enfin moi, franchement, je kiffe. Est-ce que toi aussi tu kiffes? Si tu kiffes, ben partage-le dans les commentaires. Et voilà, ma sortie. Donc ce qu'il va peut-être falloir que je regarde, c'est à le mettre plus court ici, peut-être, que je sois vraiment à l'axe. Par contre, bon, ça sera à voir sur les plans. Dans le sens où il va y avoir mon écran, je vais pouvoir le basculer, il ne faudrait pas que en basculant, on vienne taper là-dessus. Mais tout ça, c'est du calage, c'est de la finition, donc je m'inquiète pas. Encore une fois, plein de vidéos à venir, alors abonne-toi pour rien rater, like la vidéo si t'as aimé, et je te dis à très vite, ciao.